Deutéronome 20. Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux, des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi, lui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Quand vous serez sur le point de combattre, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il lui dira : « Écoute Israël, vous êtes aujourd'hui sur le point de combattre vos ennemis. Que votre courage ne faiblisse pas, n'ayez pas peur, ne vous affolez pas, ne tremblez pas devant eux. Car le Seigneur votre Dieu marche avec vous, afin de combattre pour vous et de vous sauver. » Ensuite les scribes parleront au peuple en ces termes : « Y a-t-il un homme qui a construit une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre n'inaugure sa maison. Y a-t-il un homme qui a planté une vigne et n'en a pas profité ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre n'en profite. Y a-t-il un homme qui a choisi une fiancée et ne l'a pas encore épousée ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre ne l'épouse. » Les scribes diront encore au peuple : « Y a-t-il un homme qui a peur et dont le courage faiblit ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur que le courage de ses frères, à cause de lui, ne fonde comme le sien. » Quand les scribes auront fini de parler, ils placeront des officiers à la tête du peuple. Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour la combattre, tu lui proposeras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, toute la population qui s'y trouve sera astreinte à la corvée et te servira. Mais si elle refuse la paix et engage le combat, tu l'assiégeras. Le Seigneur ton Dieu la livrera entre tes mains, et tu passeras tous les hommes au fil de l'épée. Quant aux femmes, aux enfants, au bétail, tout ce qui se trouve dans la ville, tout le butin, tu t'en saisiras. Tu te nourriras du butin pris aux ennemis que le Seigneur ton Dieu t'aura livré. Tu agiras ainsi envers toutes les villes très éloignées de toi, villes qui n'appartiennent pas aux nations que voici. Dans les seules villes des peuples que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage, tu ne laisseras subsister aucun être vivant. En effet, tu dois vouer à l'anathème le Hittite, l'Amorite, le Cananéen, le Péridite, le Hivite et le Jésubéen, selon l'ordre du Seigneur ton Dieu, afin qu'ils ne vous apprennent pas à pratiquer toutes les abominations qu'ils pratiquent envers leur Dieu. Ce serait pécher contre le Seigneur votre Dieu. Lorsque tu assiégeras une ville pendant de longs jours, en combattant contre elle pour la conquérir, tu ne brandiras pas la hache sur les arbres pour les abattre, car c'est eux qui te nourriront. Tu ne les couperas donc pas. L'arbre des champs est-il un homme pour que tu le traites en assiégé ? Seul l'arbre que tu reconnaîtras comme n'étant pas un arbre fruitier, tu pourras l'abattre, le couper, et tu en feras des machines de guerre contre la ville que tu combats jusqu'à sa reddition.